Bonsoir, merci pour l'accueil. Quelle est votre analyse, tout simplement, sur cette saison? Parce il faut le rappeler, le club a vu le jour il y a 2 ans seulement. L'expérience est quand même très belle. On n'a pas gagné cette finale, mais on a quand même fait 3 finales sur 4 tournois, avec à chaque fois un turnover de joueurs. On a utilisé 28 joueurs en tout sur les 4 tournois, et à chaque fois, on a 4 entraînements de rugby pour préparer chaque tournoi, donc c'est quand même très peu. On parle du résultat justement de ce samedi avec une victoire en quart face à La Rochelle, une victoire en demi face au Racing, les tenants du titre, et enfin, en finale, une grosse équipe des Barbarians. C'était compliqué. Parlez-moi de cette finale. On a senti qu'ils étaient imprenables en face, je me trompe? Imprenable, je sais pas. Après, je connais bien le rugby à 7. J'ai regardé la finale 2 fois. On n'a fait que défendre pendant les 4 premières minutes. On a eu un ballon avant la fin de la première mi-temps. On a réussi à marquer. Donc, ça prouve que voilà, quand on a le ballon, ben, c'est bien plus facile. Eux, en face, ils avaient un set de départ 100% joueurs équipe de France, donc professionnels. Ils avaient des grands sauteurs pour récupérer les coups d'envoi. Bon, voilà, je suis content d'avoir perdu contre, en tout cas, une partie de l'équipe de France. Et c'était pas facile pour cette finale, effectivement. C'est quand même une belle saison, finalement. Surtout quand, comme je l'ai dit, le club existe depuis 2 ans. On construit à chaque fois un groupe en seulement une semaine, en termes de management, de cohésion d'équipe, de staff médical, parce que bien sûr, les mecs jouent tous à 15. C'était une belle aventure. Vous avez recruté Dan Norton, il y a Cécile Africa qui est une star du rugby à 7, hein, il a été élu meilleur joueur du monde en 2011, je crois. Comment est-ce que l'on recrute de tels joueurs? Frédéric Michala, qui est quand même un beau réseau mondial. Et voilà, Cécile nous a rejoint dans l'aventure grâce à Fred. Et Harry McNuckley, ce sont des joueurs que moi-même j'ai rencontré, j'ai croisé lors de mes années de rugby à 7. Voilà, on ne s'est pas trompé sur les joueurs. Par contre, ça n'a pas suffi pour la finale. Qu'avez-vous envie de leur dire à tous ces joueurs? Bah, déjà, un grand merci parce qu'on a utilisé 28 joueurs, il me semble, sur la totalité. Aujourd'hui, pour faire du rugby à 7, il faut vraiment s'entraîner. Ce ne sont pas les mêmes efforts qu'à 15. Je parle souvent de ce petit mot, la VIP, vitesse, intensité, précision. Pour moi, le rugby à 7, c'est vraiment la Formule 1 du rugby. Tout va très, très vite. Il faut sans cesse se remettre en question, que vous gagnez ou que vous perdez. En l'occurrence, si vous gagnez, bien sûr, c'est plus facile. C'était un one-shot cette saison? J'imagine que non, hein, qu'il y a un projet derrière cette équipe du Monaco Rugby 7. Il faut le reconnaître, il y avait 0 joueur de Monaco, tout simplement parce que la Ligue l'année dernière, nous interdisait de prendre des joueurs du monde amateur. Effectivement, le projet de demain, c'est d'avoir l'année prochaine quelques joueurs de Monaco. On va travailler sur une équipe développement de rugby à 7. Principalement, ça va être des joueurs qui jouent en Fédéral 3 avec le club à 15. Et pourquoi pas, dans quelques années, avoir au moins du 50-50, voire une majorité des joueurs qui jouent à 15, mais dans le club de Monaco. Mhm. Mais écoutez, on continuera de suivre les résultats du Monaco Rugby 7 avec un grand plaisir. Merci en attendant d'avoir répondu comme ça à mes questions. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée.